On va maintenant évoquer un exemple qui met en avant l'impact de la proximité sur l'économie locale et l'attractivité d'un territoire grâce à une reconnexion de l'alimentation avec ses habitants. C'est le dispositif Bienvenue à la ferme. Alors on en parle avec vous, Jean-Marie L'Enfant et Jean-Michel Montel. Selon une étude de 2020, une étude Kantar, un institut de données et d'études basées sur la preuve par la mesure, 79%, c'est un chiffre éloquent, des Français veulent privilégier des produits locaux. Et là je viens de vous dire, tant mieux. Très bien, c'est un excellent chiffre. Voilà. Jean-Marie L'Enfant, vous êtes agriculteur et président de Bienvenue à la ferme. Alors c'est une marque des chambres d'agriculture qui a été créée il y a plus de 30 ans déjà. C'est quoi tout d'abord cette marque Bienvenue à la ferme? Cette marque Bienvenue à la ferme, donc effectivement ça fait plus de 30 ans, elle a été créée dans un premier temps sur du tourisme, sur des fermes auberges principalement, et elle s'est développée au fur et à mesure du temps. Cette marque, elle s'intègre bien dans les axes stratégiques de la Chambre d'agriculture, qui est de développer de la valeur ajoutée sur les territoires et notamment pour les agriculteurs, bien sûr, de communiquer vers le public, ça c'est un axe fort de notre mandature, et aussi d'accompagner les agriculteurs et l'agriculture vers toutes les transitions d'aujourd'hui, et notamment l'accompagnement vers le produit fermier, le circuit court. Ça fait partie bien sûr de nos travaux, tout comme notre présence ici avec nos chambres d'agriculture, avec le réseau des chambres et avec notre marque Bienvenue à la ferme qui est la tête de réseau des circuits courts, pouvoir accompagner les collectivités pour développer le produit fermier, l'alimentation locale. Alors quelles actions propose Bienvenue à la ferme pour rendre justement l'offre de produits des territoires accessibles à tous en vente directe ou d'ailleurs en circuit court? Eh bien, nos objectifs au niveau de l'alimentation locale des circuits courts, ça a été de sortir des offres pour que nous soyons plus visibles, que les agriculteurs puissent vendre et que les consommateurs puissent en être heureux. Donc des magasins de produits fermiers. D'ailleurs, nous développons des magasins Bienvenue à la ferme sur tout le territoire, des magasins en affiliation, des drives fermiers qui ont eu une belle envolée pendant malheureusement cette période du Covid, donc, ce qui prouve aussi la réactivité et le potentiel d'adaptation des chambres aux conditions. Ensuite, des distributeurs automatiques, des casiers, et bien sûr les marchés de producteurs de pays, dont on va parler un peu plus avec les élus. Et ce qui est important sur ce territoire, c'est que chaque ferme, chaque agriculteur engagé, on lui demande aussi de pouvoir faire la promotion de tout ce qu'il y a autour, sur la commune, dans toutes les activités. Il n'y a pas que l'alimentation, c'est une intégration au niveau de la collectivité du territoire. Alors justement, on va faire un focus sur ces marchés de producteurs de pays. Qu'est-ce que ça favorise, ces marchés, Jean-Marie? Le marché favorise la discussion, le lien local, donc ça c'est vraiment important. Ça favorise les rencontres. Selon les régions de France, certains marchés, c'est aussi un travail, notamment, je pense que mon voisin en parlera, c'est un travail de longue haleine avec les collectivités où on va pouvoir construire ensemble des marchés, construire ensemble, répondre aussi à la demande des collectivités sur la création d'événements où le produit fermier, le circuit court est de plus en plus demandé, et en fait ça permet de booster aussi le tourisme vert. Et on va le voir tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment important. Alors, justement, Jean-Michel Montel, vous êtes maire de Bénin en Corrèze, on va vous passer le micro. Vous avez initié de belles initiatives alimentaires sur le territoire de votre commune, notamment ces fameux marchés des producteurs de blé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'attachement que vous avez à ces marchés et en quoi aussi, même Jean-Marie vient de l'évoquer, en quoi aussi c'est un enjeu aussi bien économique que social? Oui, alors notre commune en Corrèze, donc Bénin, qui depuis 20 ans, ça fait déjà 20 ans qu'on organisons en lien avec la Chambre d'agriculture ces marchés de pays de producteurs. Très important pour notre commune parce que c'est des moments très forts l'été, donc tous les mardis soirs, c'est de 17 h à 20 h, donc les marchés de producteurs, donc un lien social, des familles entières du village qui viennent se retrouver pour manger sur la place du village autour d'une animation
et avec les touristes qui sont là pendant cette période. Et nous avons des gros marchés qui marchent énormément bien. Et donc voilà, donc c'est quand même valoriser le produit de l'agriculteur du coin, parce que c'est une commission qui se réunit tous les ans à la Chambre d'agriculture, avec la mairie et avec la Chambre, et qui essaye de mettre les plus locaux possibles. Donc ils viennent de pas loin, ils sont du territoire, et ils représentent leur ferme sur les marchés de producteurs pays. Ah, comment vous travaillez tous les deux? Parce qu'il y a une réunion qui est faite, mais j'aimerais bien connaître l'accompagnement. Allez-y, Jean-Marie, mais l'accompagnement justement dans la création de ces marchés. Oui. Oui, l'accompagnement, il est total, parce que nous, on va échanger sur la volonté de la collectivité, de ce qu'elle veut mettre en place, à quel moment, à quel endroit, et nous, il va falloir chercher les producteurs qui seront disponibles ce jour-là, qui ont des produits, parce que le produit fermier, c'est pas, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Il y a un moment, c'est vraiment fait avec les matières premières de nos fermes, donc c'est vraiment important. Et donc il y a à la fois ce qu'on appelle un sourcing, il y a un recrutement des producteurs. Que vous faites aussi d'ailleurs, monsieur Bert. Oui, Jean-Marie, il a tout à fait raison, parce que c'est le but, c'est d'avoir un produit dans chaque famille. Donc il y a du miel, il y a de l'agneau, il y a du porc, il y a de la vache. Voilà, c'est pas d'avoir plusieurs producteurs dans les mêmes familles, mais c'est d'avoir un dans chaque famille, et d'avoir le maximum de monde pour qu'ils puissent composer un menu et aller manger sur place. Bien sûr qu'ils en amènent chez eux et ils font les courses pour la semaine, mais le but aussi, c'est les marchés du producteur pays, c'est qu'ils mangent, qu'ils consomment sur place. Et il y a un cahier des charges, j'imagine, qui est mis en place. Voilà, hein. il y a un cahier des charges, et donc c'est l'avantage de travailler avec une tête de réseau, c'est aussi de pouvoir travailler avec, Magali parlait des 150 techniciens ingénieurs pour la Restocco, il y en a une centaine qui travaillent pour les circuits courts et qui accompagnent les producteurs dans le suivi de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est affichage. Donc, et on se met au diapason du moment, comme l'accompagnement qu'on a pu faire au moment de la crise Covid pour la réouverture des marchés, pour la gestion des passes sanitaires. Donc voilà, il y a vraiment de la part des chambres d'agriculture un accompagnement des producteurs, et ce lien qui est fait en permanence avec les collectivités, parce que la chambre d'agriculture, Magali le disait aussi, elle ne travaille qu'avec les collectivités. Enfin, avec les agriculteurs, mais bien sûr en lien avec les collectivités. Et c'est intéressant de rappeler quand même que, monsieur le maire, là on parle du marché à Bénin, mais il existe sur l'ensemble du territoire des différentes communes. C'est un marché tournant. Oui, voilà, donc c'est un marché tournant, parce que il y a des dates qui sont discutées à la Chambre d'agriculture, à la commission des marchés de producteurs de pays, et donc il y a notre commune qui s'est positionnée le mardi, mais si d'autres personnes veulent aller sur des marchés de producteurs autour dans notre territoire, eh bien, ils peuvent aller à 10 km, il y en aura un le lundi, il y en a un peu plus tard le jeudi à côté. Donc voilà, c'est un maillage du territoire de notre Corrèze, hein, qui est vraiment, si tous les soirs on veut faire des marchés de pays et on veut manger local, c'est tout à fait possible. Et j'ai même, du coup, ça crée une ambiance, une émulation, et les producteurs qui font ces marchés en Corrèze, vous les retrouvez aussi sur des marchés parisiens ou lyonnais, parce qu'il y a un groupe, il y a une émulation, il y a un savoir-faire, et que ça, avec les chambres, on est capable de le revendre sur d'autres territoires. Donc enjeu économique, enjeu social, il faut savoir que votre commune c'est 1400 habitants je crois, et vous accueillez le mardi soir c'est à peu près 1000 personnes. C'est presque autant que la commune, donc le lien social, la proximité à la fois avec les producteurs et les habitants de votre commune est quand même extrêmement important. Et on accueille aussi des artisans locaux qui ont un savoir-faire reconnu localement. C'est ça. Merci à tous les deux.